Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée au diagramme enthalpique où on va s'intéresser à son utilisation pour effectuer des calculs. Alors, on va reprendre le cycle vu précédemment, donc un cycle qui correspond à une machine frigorifique. Pour faciliter la tâche, on va numéroter les points correspondant aux différents états du fluide. Alors, on va rappeler les différentes évolutions. Donc, entre 1 et 2, on a une compression adiabatique réversible. Entre 2 et 3, un échange de chaleur isobare au niveau du condenseur. Entre 3 et 4, une détente isenthalpique. Et entre 4 et 1, un échange de chaleur au niveau de l'évaporateur qui sera à nouveau isobare. Alors, petit rappel hein, sur la conservation de l'énergie ici, dans ce type de système thermodynamique, on a la variation d'enthalpie massique, hein, on a mis un petit h à la place d'un grand H, la variation d'enthalpie massique est égale à l'énergie échangée sous forme de travail plus l'énergie échangée sous forme de chaleur. Donc très important, vous allez voir que ça va revenir à chaque fois. Et vous voyez que le W, le travail et la chaleur échangée sont liés souvent à la variation d'enthalpie. Donc on va avoir besoin des valeurs d'enthalpie. C'est pour ça qu'on va tracer ces verticales pour trouver les valeurs d'enthalpie correspondant à chacun des points. Alors, première question qu'on va se poser, comment calculer le travail effectué par le compresseur? Alors on l'a vu tout à l'heure, la compression elle s'effectue entre le point 1 et le point 2. On a rappelé que cette compression était adiabatique. Adiabatique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Donc Q égale 0. Et donc par conséquent, on va avoir W qui va être directement égal à delta H. Donc pour calculer le travail, il suffira de calculer la variation d'enthalpie entre le point 1 et le point 2. Donc on fait toujours final moins initial. Donc on calcule la valeur, ici donc 230 kJ par kilogramme. Deuxième question, calculer l'énergie échangée avec la source froide. Alors ici, cet échange, il a lieu entre le point 4 et le point 1, donc au niveau de l'évaporateur. Alors, on a dit tout à l'heure que cette transformation était isobare, et donc il n'y a pas de paroi mobile dans les échangeurs, et par conséquent, il n'y a pas de travail. Donc ici, on aura une chaleur échangée qui va être égale à delta H, donc tout simplement, encore une fois, une variation d'enthalpie. Donc, final, moins initial, donc H1 moins H4. Le calcul, 1200 kJ par kilogramme. Question suivante qu'on va pouvoir se poser, eh bien, enfin, calculer l'efficacité frigorifique, qu'on a aussi EER. Alors, que signifie-t-elle, ce EER? Ça va être l'énergie utile. Donc ici, ce qui est utile, c'est la chaleur absorbée au niveau de l'évaporateur. Sur l'énergie consommée, ici, ça va être l'énergie fournie au compresseur. Alors, si on fait le calcul ici, donc 1200 sur 230, on a donc une efficacité frigorifique de 5,2. Alors, ça peut paraître un peu beaucoup, mais ici, il faut voir que le cycle est théorique, hein, c'est-à-dire que tout est parfait, la compression adiabatique, réversible, et ainsi de suite. Alors, sur ce cycle, on pourrait aussi très bien considérer que c'est le cycle correspondant à une pompe à chaleur. Donc, on ne va plus le faire fonctionner en froid, mais la faire fonctionner en chaud, c'est-à-dire s'intéresser à la chaleur échangée au niveau du condenseur et qui va être fournie au milieu extérieur. Et à ce moment-là, on calculera le COP, le coefficient de performance, qui sera l'énergie utile toujours, mais cette fois-ci, ce sera la chaleur produite au condenseur, puisque notre utilité, c'est de chauffer. Et ça sera toujours divisé, par contre, par l'énergie consommée, et celle qu'on consomme, c'est celle qu'on est obligé de fournir au compresseur pour qu'il puisse fonctionner. Voilà. Alors, une autre chose qu'on peut faire avec ce diagramme, c'est trouver le titre en vapeur d'un point. Donc, par exemple, ici, le point 4, il correspond à un mélange liquide-vapeur. Alors là, c'est facile, hein, puisqu'il est directement sur la courbe, et on peut lire directement son titre en vapeur qui vaut 0,1. Mais que se passe-t-il s'il n'est pas sur la courbe, ce point? Eh bien, on va quand même pouvoir le déterminer, ce titre, avec ce qu'on appelle le théorème des moments. Alors le théorème des moments, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le titre en vapeur, il va être égal à cette partie-là, que j'ai appelée ici petit d, hein, la partie vapeur, sur la partie totale qui se trouve sous la cloche, que j'ai ici appelée grand D. Sur notre graphique ici, on va pouvoir l'appliquer en reprenant nos différentes valeurs d'enthalpie massique. Ici, j'ai appelé H vapeur hein, pour la limite au niveau de la vapeur et H liquide au niveau de la limite du liquide. Le point 4 est le même que tout à l'heure.
Donc si on fait avec cette correspondance-là, on voit que notre titre est égal à H4 moins H liquide, donc cette partie-là, sur H vapeur moins H liquide, cette partie-là. Si on fait le calcul, on retrouve bien à peu près 0,1. Vous pourrez vous le faire vous-même pour vérifier. Voilà, donc c'est tout pour cette fois. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.